Pour la pratique, préparez un coussin ou plusieurs coussins, une brique si vous en avez, ou encore une couverture. Allongez-vous sur le dos. Éloignez légèrement les bras du corps. Si vous avez des problèmes au lombaire, vous pouvez mettre le coussin ou le bolster, comme sur la vidéo, sous les genoux. Gardez la nuque longue, le menton légèrement rentré. Laissez les orteils tomber vers l'extérieur. Inspirez avec le ventre en comptant 4 temps et expirez, creusez le ventre en comptant 4 temps. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Ramenez les pieds près des fesses en pliant les jambes. Posez les paumes de main sur le sol. Rentrez bien le menton. Expirez, poussez le pubis vers le plafond. Inspirez, poussez le coccyx dans le sol et creusez les lombaires. En expirant, de nouveau, plaquez la colonne au sol, poussez le pubis vers le plafond. Et en inspirant, faites le mouvement inverse, creusez le bas du dos. Continuez les mouvements en inspirant, creusez le bas du dos. En expirant, poussez le pubis vers le plafond. Pendant l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, creusez le ventre, rentrez le nombril, poussez le pubis vers le plafond. Ramenez les genoux à la poitrine et étreignez les genoux. Accrochez vos coudes, vous pouvez croiser les chevilles si c'est plus confortable. Ne laissez pas le menton pointer vers le ciel. Focalisez l'attention sur le souffle, la respiration, le ventre qui gonfle à l'inspiration et le ventre qui se creuse à l'expiration. Libérez les genoux. Placez vos genoux de chaque côté du buste et puis attrapez l'intérieur de la plante des pieds dans la posture du bébé bienheureux. Si ce n'est pas possible, vous pouvez venir mettre les mains à l'arrière des cuisses et vous pouvez aussi relâcher les tibias si c'est trop laborieux de les laisser perpendiculaires au sol. Sinon, vous pouvez aussi attraper l'arrière des mollets. Vous pouvez mettre les mains sur l'extérieur des pieds ou sur l'intérieur des pieds. N'oubliez pas de rentrer le menton, d'étendre les épaules et de détendre toute la colonne sur le sol. Sentez l'étirement au niveau des hanches. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, allongez bien l'expiration en creusant le ventre.
Relâchez, posez les pieds au sol. Éloignez vos pieds légèrement des fesses. En appui sur les talons, soulevez le bassin, les bras autour de la tête. Et puis reposez vertèbre par vertèbre la colonne au sol. Terminez par le coccyx. Reposez les bras, Shavasana. Allongez les jambes, allongez sous le corps. Rentrez le menton et relâchez. On appuie sur les coudes, redressez le buste. Placez le pied droit sur l'extérieur du tapis et posez le genou au sol. Essayez de mettre le tibia parallèle au petit côté du tapis, puis posez votre cheville gauche sur votre genou droit. Si besoin, placez une brique en dessous du genou droit. Progressivement, appuyez-vous sur les coudes pour allonger le dos au sol. Évitez que la hanche droite se soulève de trop. Écartez largement les bras du corps. Maintenez la nuque bien allongée. Maintenez le pied droit en équerre et détendez les deux jambes. Soulevez maintenant le pied gauche et reposez-le au sol. Et puis replacez le genou droit vers le ciel, les deux genoux vers le haut, lentement. Amenez les genoux à la poitrine. Enlacez les genoux, ramenez le front vers les genoux et basculez de droite à gauche. Massez le dos au sol. Lâchez vos genoux, prenez de l'élan et redressez le buste. Placez le pied gauche à l'extérieur du tapis et ramenez le genou gauche vers le sol, puis posez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Placez lentement le dos au sol en vous appuyant sur les coudes. Posez les bras. Allongez la nuque. S'il y a besoin d'une brique, n'hésitez pas à mettre un coussin ou une brique sous les genoux. Sinon, laissez tomber votre genou droit au sol et votre genou gauche vers le sol. Soulevez le pied droit et reposez-le sur le tapis. Dirigez votre genou gauche vers le ciel, reposez vos deux pieds au sol. Enlacez vos genoux. Rapprochez le front des genoux et basculez à droite et à gauche pour masser le dos au sol. Lâchez les genoux et prenez de l'élan pour redresser le buste. Allongez-vous sur le ventre.
appui sur les coudes, élargissez l'espace entre vos pieds. Pliez la jambe gauche, avec le bras gauche, la main gauche, attrapez votre pied gauche. Accentuez l'étirement jusqu'à ce que vous ayez la sensation du fléchisseur de la hanche qui s'étire, c'est-à-dire l'avant de la cuisse qui s'étire. On peut rester soit le bras tendu, ou si on veut intensifier l'étirement, on peut plier le bras pour appuyer davantage sur le pied et rapprocher le pied du côté de la cuisse. Inspirez, gonflez le ventre, poussez le sol avec votre ventre et expirez, creusez bien le ventre. Relâchez maintenant le pied, reposez le pied derrière. Placez vos mains sous les épaules et prenez la posture de l'enfant, les fesses sur les talons, le front au sol. Étirez bien le dos et puis relâchez complètement le buste, les avant-bras, les épaules. Focalisez encore l'attention sur le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Replacez le poids du corps sur les mains et replacez-vous à plat ventre. Écartez l'espace entre les pieds en appui sur les coudes. Soulevez le pied droit. Attrapez avec votre main droite votre pied droit ou votre cheville droite. Et pliez la jambe de manière à sentir un étirement. Vous pouvez avoir soit le bras tendu comme là ou plier davantage pour sentir l'étirement. Restez dans votre zone orange, c'est-à-dire une zone dans laquelle on sent l'étirement mais on peut y rester. La zone rouge serait une zone où on tremble, où on ne peut pas rester dans la posture tellement l'étirement est trop intense. La zone verte, on ne sentirait rien et ce serait inutile. Restez bien dans votre zone orange. Inspirez, gonflez votre ventre. Expirez, dégonflez le ventre. Lâchez le pied, reposez le pied au sol. Placez les mains sous les épaules, poussez dans les mains, soulevez le bassin, ramenez les fesses au talon, posture de l'enfant. Focalisez l'attention sur le ventre et la respiration. À l'inspiration, le ventre pousse les cuisses. À l'expiration, le ventre se creuse.
Commencez à redresser d'abord le bas du dos, puis le milieu du dos. Lentement, redressez maintenant le haut du dos, le cervical, puis les épaules vers le haut et les épaules vers l'arrière et vers le bas. Placez-vous dans la longueur du tapis. Posture du demi-papillon. La jambe gauche reste tendue. La jambe droite est pliée. Le talon est soit un peu plus éloigné du bassin, soit le talon droit est rapproché du bassin. Votre pied gauche est bien flex. La jambe gauche est bien tendue et tonique. Inspirez. En expirant, avancez les mains pour déplacer le buste vers l'avant, rapprocher le buste du sol. Si c'est trop inconfortable, vous pouvez placer un coussin sous la poitrine de manière à vous appuyer dessus. Vous pouvez également vous mettre sur vos coudes, plus ou moins écartés. Vous pouvez également placer vos coudes sur un support, le coussin ou une brique. Choisissez la position où il sera possible de rester le plus longtemps possible. Gardez bien la jambe gauche tonique, le genou gauche est bien dirigé vers le plafond. Si vous avez des douleurs dans le genou, vous pouvez placer une couverture roulée ou une brique sous le genou de la jambe tendue. Les tendons de la jambe sont peut-être un peu serrés et il faut parfois du temps pour qu'ils s'étirent. Donc ne forcez pas. Installez le souffle 4 temps pour inspirer, 8 temps pour expirer. Si c'est trop difficile, prenez 3 temps pour inspirer et 6 temps pour expirer. La respiration se fait bien en continu comme un ballon qui se gonfle doucement et qui se dégonfle lentement comme un petit filet d'air qui fuirait d'un ballon. Détendez les épaules. Replacez les mains doucement sous les épaules et redressez lentement le buste. Inspirez et expirez. Portez le bras droit en haut et en expirant, basculez le corps vers la jambe tendue. Expirez bien. À essayer d'attraper le pied. Si c'est pas possible d'attraper le pied, vous pouvez garder le buste un peu plus haut, le bras tendu vers le haut et le bras gauche posé à côté du tibia de la jambe droite. Observez l'étirement du flanc droit et de l'ischio gauche. En inspirant, redressez lentement le buste.
Placez les 2 pieds au sol, les genoux pliés, en appui sur les mains derrière. Basculez les genoux à droite et puis à gauche lentement. De nouveau, amenez le pied gauche vers le bassin et tendez la jambe droite sur le côté. Si vous avez des douleurs dans le genou, vous pouvez amener le pied un peu plus loin. Vous pouvez également, si vous avez mal à la hanche, mettre un support sous le genou plié. Si vous avez mal au genou de la jambe tendue, placez une brique ou une couverture roulée sous le genou de la jambe tendue. Inspirez. En expirant, basculez le buste vers l'avant, avancez avec vos mains. Gardez la jambe tendue bien tonique, le pied bien flex, les orteils dirigés vers le ciel. Placez le front au sol si c'est possible. Si ce n'est pas possible, placez un bolster, un coussin ou même plusieurs coussins sous la poitrine. Ou comme tout à l'heure, le front dans les mains et on appuie sur les coudes. Installez de nouveau le souffle. 3 temps pour inspirer, 6 temps pour expirer ou 4 temps pour inspirer, 8 temps pour expirer, comme un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Placez les mains sous les épaules pour redresser le buste. Inspirez profondément et expirez profondément. Placez le bras gauche en haut et basculez sur le côté, sur la jambe tendue, lentement en expirant. Vous pouvez rester à mi-hauteur, l'essentiel étant d'étirer l'ischio de la jambe droite et le flanc gauche. Allongez toujours bien l'expiration par rapport à l'inspiration, ce qui permet au corps de se détendre davantage et de descendre encore plus, de s'étirer.
En inspirant, redressez le buste. Expirez. Les mains derrière, basculez les genoux à gauche et puis doucement à droite. Placez-vous allongé sur le ventre. Posture des crocodiles. Joignez les gros orteils. Pliez les bras, les paumes de main vers le ciel. Posez la joue gauche sur le sol. Et reposez-vous. Sentez l'étirement passif de la nuque. Changez de côté la tête, posez la tête sur la joue droite. Maintenant, posez les mains sous les épaules, poussez dans le sol et prenez la posture de l'enfant. Les genoux légèrement écartés, les orteils, gros orteils en contact et le front au sol. Relâchez les bras, le front, le buste. Relâchez la colonne. Placez-vous à quatre pattes, puis allongez-vous sur le dos. Puis pliez les jambes, posez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Essayez d'aligner vos deux genoux, l'un au-dessus de l'autre. Attrapez vos chevilles. Allongez bien la nuque au sol. Ne laissez pas le menton pointer vers le ciel. Sentez l'étirement intense de la jambe qui est au-dessus, au niveau de la hanche. Profitez de cette posture pour, en inspirant, gonfler le ventre et pousser dans la cuisse gauche. Et en expirant, sentez le ventre se rentrer, le nombril se rapprocher de la colonne. Puis laissez la gravité agir. Ne tirez pas sur vos chevilles. Laissez le poids faire son œuvre. Lâchez les pieds, puis reposez les deux pieds au sol. Venez poser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Alignez vos deux genoux. Attrapez vos chevilles. Les genoux sont vers la poitrine.
Lâchez vos pieds, reposez les deux pieds au sol. De nouveau, croisez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Posez les mains à plat, les bras en croix, pas plus haut que les épaules. Les paumes de main sont sur le sol. En expirant, basculez vos deux genoux vers la droite. Gardez les genoux assez hauts. Essayez d'avoir l'épaule gauche vers le sol. Placez le bout de la langue entre les incisives. Inspirez 4 temps. Retenez le souffle 4 temps. Expirez 4 temps. Puis retenez le souffle à poumon vide 4 temps. Recommencez, inspirez 4. Retenez le souffle pendant 4. Expirez 4. Et retenez le souffle à poumon vide 4 temps. Continuez. À la prochaine inspiration, vous pourrez redresser les genoux en appuyant vos pieds au sol. Changez le croisement des jambes. Les genoux vers la poitrine. En expirant, basculez vos genoux vers la gauche. Maintenez l'épaule droite au sol, tournez la tête vers la droite. Installez le souffle, 4 temps d'inspiration, 4 temps de rétention du souffle à poumon plein, 4 temps d'expiration. Et retenez le souffle à poumon vide 4 temps. Inspire 1, 2, 3, 4. Retenez le souffle. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retenez le souffle. 2, 3, 4. Continuez. À la prochaine inspiration, en appuyant vos pieds au sol, redressez vos genoux vers le plafond. Puis ramenez les genoux à la poitrine. Enlacez vos genoux, placez le front vers les genoux et basculez à droite et à gauche pour masser le dos au sol. Appuyez-vous sur vos talons, soulevez le bassin du sol et replacez vertèbre par vertèbre la colonne au sol. Prenez la posture de Shavasana et relaxez. Paume de main vers le ciel, la nuque longue, les orteils qui tombent vers l'extérieur, les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés du corps. Ramenez encore les genoux à la poitrine et basculez à gauche pour vous redresser. Placez-vous à 4 pattes. Les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Accrochez les orteils derrière puis basculez le coccyx vers le ciel, posture du chien tête en bas. Rapprochez les talons du sol, les bras sont plutôt autour des oreilles et appuyés dans les mains. Si ce n'est pas possible, vous pouvez plier les genoux comme sur le modèle. Sinon, tendez les jambes. Regardez entre vos chevilles. Inspirez, gonflez le ventre.
Expirez, creusez bien le ventre. Replacez doucement le poids du corps vers l'avant, puis posez les genoux au sol. Tendez la jambe droite et étirez le mollet droit. Poussez bien dans le talon pour étirer plus le mollet. Replacez le genou au sol et amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite dans la posture du lézard. Si vous avez mal dans le genou gauche qui est comprimé sur le sol, vous pouvez placer un coussin ou une brique ou une couverture roulée juste au-dessus du genou pour éviter que tout le poids soit sur le genou. Sentez l'étirement du psoas gauche, le muscle fléchisseur de la hanche gauche et l'étirement de la cuisse droite. Si vous voulez davantage sentir l'étirement, vous pouvez vous poser sur vos coudes. Et dans ce cas, vous pouvez relâcher les épaules, la nuque et le dos. Redressez doucement le buste, appuyez sur les mains. Accrochez le pied gauche derrière, soulevez le bassin et replacez-vous à genoux. Étirons maintenant le mollet gauche. Poussez bien dans le talon derrière. Amenez maintenant le pied gauche à côté de la main gauche, à l'extérieur de la main gauche. Si vous avez mal dans les poignets, vous pouvez vous mettre en appui sur les poings. Replacez-vous sur les mains, redressez un peu le buste, puis soulevez le bassin en accrochant le pied derrière. Déplacez le pied gauche vers l'arrière. Replacez-vous à genoux et prenez la posture de l'enfant. Les bras le long du corps. Inspirez, gonflez votre ventre qui pousse les cuisses et expirez, creusez le ventre. Relâchez complètement le buste. Placez les mains sous les épaules pour redresser le buste. Faites quelques mouvements de bascule du bassin, d'avant en arrière, pour placer la colonne bien droite.
Une variante de la posture du chameau, accrochez les orteils derrière. Placez les mains dans le bas du dos, sur le sommet des fesses en fait, les doigts vers les lombaires. Les doigts dirigés vers le haut ou si vous préférez, les doigts dirigés vers le bas comme si vous mettiez vos mains dans vos poches. Poussez bien le pubis vers l'avant. Puis rapprochez vos coudes, rapprochez vos omoplates. Basculez légèrement votre buste vers l'arrière. Gonflez la poitrine. Et restez. Dressez doucement le dos et replacez-vous dans la posture de l'enfant. Décalez vos mains vers la gauche, en dehors du tapis, et reposez le front. Replacez les mains au centre du tapis. Posez les mains sous les épaules, poussez dans les mains, redressez le dos. De nouveau, une variante de la posture du chameau, le demi-chameau. Donc accrochez vos orteils, placez vos mains dans le dos, comme vous le préférez, soit les doigts vers le haut, soit les doigts vers le bas. Et puis vous tendez une main. Ici, je tends la main gauche, j'attrape le talon gauche. Poussez bien le pubis vers l'avant. Lâchez le talon, replacez les mains dans le dos et redressez. Placez les fesses sur les talons et puis posture de l'enfant de nouveau. Décalez les mains à droite à l'extérieur du tapis et posez le front au sol. Replacez les mains au centre. Placez les mains sous les épaules. Appuyez dans les mains pour redresser le dos. Préparez-vous pour la dernière fois la variation du chameau, donc le demi-chameau. Cette fois-ci, poussez bien pubis vers l'avant, basculez légèrement le buste en arrière et décollez la main droite, attrapez le talon droit.
Reposez les fesses sur les talons. Et puis placez-vous maintenant dans la posture de l'enfant. Détendez un peu les genoux si besoin. Placez les bras près des tibias, les paumes de main maintenant dirigées vers le plafond. Attrapez vos talons avec vos mains, placez le front bien au sol et le sommet du crâne maintenant touche le sol. Soulevez votre bassin. Restez dans la posture du lapin. En expirant, reposez les fesses sur les talons et lâchez vos talons. Placez les mains sous les épaules pour redresser le dos. Allongez-vous sur le dos. Préparez un coussin ou un bolster ou une brique. Montez les deux jambes vers le haut, les pieds en angle droit, donc pieds flex. Si besoin, vous pouvez surélever le bassin dans une variation de la chandelle. Les deux mains sont bien plaquées au sol, les deux omoplates aussi, et les bras tendus. Rentrez le menton, laissez pas le menton pointer vers le ciel. Rapprochez, si possible, les jambes du buste. Si vous pouvez vous passer d'un support parce que vous savez faire la chandelle, vous pouvez monter les pieds le plus haut possible, soulever le bassin et placer les mains dans le bas du dos en rapprochant le plus possible vos coudes l'un de l'autre. Puis placez les pieds à l'arrière de la tête au sol dans la posture de la charrue. Si vos pieds ne touchent pas le sol, vous pouvez placer un support et vos pieds vont aller se poser sur le support. Ne tournez pas la tête ni à droite ni à gauche dans cette posture parce qu'on est en appui sur les cervicales, ce sont des vertèbres assez fragiles. Soutenez bien le dos avec les mains. Puis reposez lentement les vertèbres au sol, soulevez la tête, puis reposez la tête. Les pieds sont vers le plafond. Restez comme ça quelques instants. Pliez maintenant les deux jambes, les genoux vers la poitrine. Allongez uniquement la jambe droite au sol, tendue. Enlacez le genou gauche, la jambe pliée. Maintenez le menton vers le sternum. Ramenez la jambe droite vers la poitrine et étendez la jambe gauche au sol. Enlacez le genou gauche. Laissez la gravité agir. Votre nuque est toujours bien allongée. Ramenez la jambe gauche à la poitrine.
Étendez la jambe droite. Puis tendez la jambe gauche, le pied vers le ciel. Attrapez le genou gauche ou le tibia, selon certains pourront également attraper la cheville. Ramenez le front vers votre tibia. Ne forcez pas, ne tremblez pas. Gardez les deux jambes bien tendues. Restez quelques secondes. Relâchez la tête au sol. Pliez la jambe gauche. Pliez maintenant la jambe droite, le genou vers la poitrine. La jambe gauche est bien tendue au sol. La jambe droite tendue, le pied vers le plafond. Ramenez le front vers votre jambe droite. Attrapez l'arrière du genou, le tibia ou la cheville. Relâchez la tête, relâchez la jambe droite. Placez les bras autour de la tête, soulevez le bassin et placez correctement chaque vertèbre au sol en prenant le temps de les placer presque une à une au sol. Expirez. Prenez la posture de Shavasana, posture du cadavre. Paume de main vers le ciel, les bras légèrement écartés du corps, la nuque bien allongée, et les pieds légèrement écartés, les orteils qui tombent vers l'extérieur. Inspirez, gonflez votre ventre. Expirez, relâchez, laissez le ventre se creuser. Progressivement, étirez-vous comme si vous vous réveilliez le matin. Une dernière fois, les genoux à la poitrine. Et puis c'est terminé. Merci et bravo.